Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo personnelle. Je souhaite avec vous partager le dernier colis que je viens de recevoir. Je l'ai attendu pas mal de temps, il a fallu être patient, je l'ai attendu 1 mois et demi. Il vient du Canada et je pense qu'il va être intéressant de l'ouvrir avec vous. Voilà, en attendant, j'ai d'autres objets à vous montrer, à partager avec vous également. Ce sont des objets que j'ai acquis au fur et à mesure. Certains viennent d'être réceptionnés il y a peu de temps et puis d'autres, je les ai déjà depuis un petit moment. Mais je n'ai pas eu l'occasion de les montrer et de les partager avec vous. Donc ce qu'on va pouvoir découvrir aujourd'hui, notamment, c'est une paire de chaussures de la marque Radi. Radi est une marque américaine de chaussures, californienne il me semble. Voilà, ils ont sorti cette paire de chaussures en 2011, août 2011, un mois avant la sortie de la Nike Mag. Donc lorsque j'ai acquis la paire de chaussures, je ne savais pas qu'ils allaient sortir la Nike Mag, d'où mon grand intérêt pour cette paire-là et que je trouve pas mal du tout. Elle est plutôt réussie, voilà, avec une semelle translucide. Et puis, surtout, un intérieur plutôt intéressant. Voilà, donc ça c'est la semelle intérieure, qui n'est ni plus ni moins que le hoverboard, que vous connaissez bien. Voilà, donc on fait le rapprochement assez aisément. Voilà, donc dans les détails, voilà la paire de chaussures. La semelle est assez intéressante aussi. Voilà, c'est une paire que je porte assez aisément, plus facilement que la Nike Mag, puisque celle-ci elle n'est pas fragile et puis on peut la porter vraiment au quotidien sans problème. Lors de sa sortie, elle a été vendue dans cette boîte jaune. Voilà. Donc ça c'était la boîte dans laquelle elle a été vendue. Qui nous rappelle un petit peu la boîte de la Nike Mag, qui est sortie, elle, du coup, en septembre 2011. Elle était jaune. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que Radi est sorti une boîte jaune pour sa paire de chaussures un mois avant. Donc je ne sais pas s'il y a eu des fuites, si Radi a entendu quelque chose concernant la réalisation de la Nike Mag, mais je trouve que la similitude est plutôt intéressante. Dans les derniers achats, ce que je peux vous proposer aussi, c'est une petite paire de lunettes de la marque Luxi. La paire de lunettes est très intéressante parce qu'elle a été vraiment réalisée en hommage à Retour vers le futur. Tout l'intérieur rappelle l'overboard. Et l'extérieur, dans ses détails, si on voit quelque chose, rappelle la Nike Mag. Au niveau de la peinture, et au niveau de la couleur. C'est une paire plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup. Après, c'est pas forcément évident à porter, mais en tout, les finitions sont bonnes. La paire de lunettes est vraiment très agréable. J'aime beaucoup, beaucoup. Dans les dernières réceptions, je vous propose le Eastpak de Marty. Alors ça, du coup, c'est pas une réalisation actuelle, hein. C'est vraiment le modèle d'époque, tel qu'il est sorti dans les années 80. On l'appelle aussi le modèle 630, de par sa couleur, de par sa forme et de par ses ajouts en cuir. Là, c'est au niveau des bretelles qu'en fait on fait la grosse différence entre ce qui se fait maintenant et ce qui se faisait dans les années 80. Donc, en fait, les bretelles se rejoignent toutes les deux, alors qu'à l'heure actuelle, les bretelles sont de chaque côté. On peut retrouver ce modèle
Donc le modèle 630 ou le modèle Returnity, c'est ce qui se fait. ISPAC Returnity, c'est en fait le modèle rétro qu'ils ont sorti de ce modèle-là, qu'ils ont voulu ressortir encore une fois pour pouvoir rendre hommage au film Retour vers le futur. Là, à l'heure actuelle, le modèle qu'on trouve sur le marché, au niveau des bretelles, ils ont choisi de les mettre en beige. Voilà, de les mettre en beige, cette petite partie-là aussi. Donc, tout ça pour dire que le modèle d'origine est un petit peu différent. Hein. Et puis, la qualité du cuir, là, elle est très très épaisse. Et c'est vraiment un bonheur d'avoir pu le retrouver sur Internet. C'était un peu par hasard sur eBay. Mais en tout cas, je suis très très heureux. Je l'ai trouvé aux États-Unis et puis j'ai pu le recevoir assez rapidement. Donc là pour l'instant, on a fait le tour en attendant l'ouverture de mon dernier colis. Le dernier colis qui n'est pas bien grand, hein. Voilà. Mais que je vais ouvrir avec vous. Le découvrir, j'ai hâte depuis le temps de voir comment il a été emballé et de voir si c'est bien le modèle que j'ai commandé. Voilà. On va essayer de l'autre côté, ça sera peut-être plus facile. Il est bien emballé. Voilà. Voilà, donc c'est vachement bien emballé. Du scotch partout. Alors qu'on voit ensemble. J'essaie de faire super attention avec la lame de cutter parce que une rayure serait malvenue. Waouh. Alors, est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut être? Oh, c'est magnifique. L'objet est fou. Ah oui, pour revenir sur le premier unboxing, j'ai essayé la caméra depuis, la caméra JVC, et elle est terrible, elle fonctionne très bien. C'est très bien emballé. Oh. Je vais essayer d'écourter un petit peu parce que sinon ça risque d'être trop long. Bon, voilà, ça y est. Oh là 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 là. Oh là là. Eh, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Et il est dans un état absolument parfait. C'est magnifique. Donc voilà. Ça c'est le Panasonic. Modèle de... Oh là là, génial. C'est le Panasonic, c'est le réveil de Marty. Voilà, qui lui permet de se réveiller pour ou aller en cours quand il y va, ou alors retrouver son copain Doc. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible.
J'ai plus qu'à sortir l'adaptateur. Voilà, donc il faudra faire gaffe parce que là c'est pour du 120 volts 60 Hz. Hein. Il faut respecter ça, sinon ça risque d'endommager ce beau petit appareil. Voilà. Donc je ne vais pas pouvoir le faire fonctionner tout de suite avec vous. Je vais attendre quand même de prendre mon temps et de ne pas faire de bêtises parce que vu la qualité et l'état du modèle d'origine, ça serait quand même bête de l'abîmer. Donc pour résumer, donc ça nous fait quelques pièces de plus. Le ISPAC de Marty, qu'est-ce que je suis content de l'avoir trouvé, et surtout modèle d'origine, c'est génial. Je vous montre quand même au niveau du détail. Voilà. Donc ça c'était la fiche d'identité du produit pour pouvoir y mettre son nom dessus. Voilà, tout est d'origine. Il est en excellent état, hein. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien dessus, il est nickel, je m'en sers tous les jours. Voilà. Tiens, j'avais quelque chose à vous montrer aussi, voilà, parce que outre le fait d'être fan de Retour vers le futur, je fais un peu de peinture aussi, et puis ça me démangeait depuis quelques temps, vous imaginez bien, d'avoir à réaliser une peinture de Retour vers le futur. Donc maintenant c'est chose faite, j'ai mis un petit peu de temps à la produire, mais par contre voilà, maintenant elle est réalisée. Donc j'espère que vous pourrez l'identifier. Voilà, ça c'est l'une de mes dernières réalisations. Voilà, je voulais la partager avec vous. J'espère que vous l'aurez reconnue. Voilà. Donc c'est la première, il y en aura d'autres, et puis je ne manquerai pas de les partager avec vous. Voilà. Donc ça c'est la fin de la vidéo numéro 2, et il y en aura encore plein d'autres. J'ai été très très content de faire ça avec vous. Je suis très heureux d'avoir réceptionné de beaux objets comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt. Merci.